Hello, hello, et bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors là, je suis sur Ubuntu, vous le savez, parce que donc en fait, je vous ai expliqué, donc pour avoir Quick GUI, impossible de l'avoir sur Fedora, parce que vous avez QuickEmu, mais pas le GUI, c'est-à-dire l'interface graphique qui gère donc tout simplement, Quick EMU, donc j'étais obligé de vous le faire sur Ubuntu. Alors, on va aller là, et il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une petite démo avec un OS qui était donc un Windows libre, je ne me rappelle plus, mais là maintenant, je vous avais expliqué que si vous allez ici, donc créer les machines, vous pouvez sélectionner ici, macOS, voilà, et si vous faites sélectionner ici, vous avez ici RAM, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey et Ventura. Alors nous, comme là on le fait sur mon ordinateur de test, c'est pas un foudre de guerre, c'est un i5 en 10500 avec un i5 10500T, un Intel i5 10500T avec 16 Go de RAM et une petite carte Intel UHD 630, donc chipset intégré. Donc je me suis dit on va tester Catalina et pas le tout dernier parce que ça risque peut-être de pas passer. Alors on l'a installé et hop, on va ici donc gérer, le voilà, macOS Catalina. Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça s'il veut bien. Il veut pas? Il veut pas. Ah. Voilà. Ah, bon, ben voilà, il voulait pas. Alors, hop. Hop. Le voilà. Et voilà. Voilà donc en fait Catalina, comme vous voyez ici, si je fais à propos de ce Mac. Alors, dans la machine virtuelle, j'ai un Intel Core i5 10500T, et là donc il me dit qu'il a une Intel Core de Duo. Je pense que c'est l'émulation qui fait que, alors ça on va découvrir plus tard, l'émulation qui fait que, voilà. Alors il a loué quand même 8 Go de RAM, voilà, et par contre 7 petits mégas pour le graphisme. Donc c'est vrai que c'est pas top. En plus là je suis avec OBS derrière, mais vous voyez que malgré tout, très facilement, sans rien faire, juste en sélectionnant le Mac et puis après en l'installant, bien sûr, il y a toute la procédure d'installation, eh bien vous pouvez avoir un Mac sans aucun souci, par exemple avec Safari. Voilà. Et là, par exemple, si vous recherchez, je sais pas moi, Clubic, par exemple. Voilà, vous avez sans problème, donc tout accepté, voilà, vous avez sans problème Safari. Alors c'est marrant parce que le truc de défilement de la souris est à l'inverse de Linux ou Windows. Voilà, vous avez donc en fait sans problème, vous voyez Safari, vous pouvez l'avoir en plein écran, je ne sais plus, je crois que afficher le mode plein écran, où on clique ici, voilà, et là on est en plein écran. Alors attendez, par contre, terminé, je voudrais le quitter. Et voilà. Alors vous voyez, c'est pas un super foudre de guerre, parce que effectivement vous êtes en émulation sur un petit PC. Je pense que si vous avez un plus gros PC, ça marchera mieux.
Voilà, mais bon, voilà un peu ce que ça peut donner. Alors, il faudrait que j'essaye de faire par contre une upgrade, pour voir si je peux upgrader vers donc en fait les nouvelles versions. Voilà, à partir de cette version-là, tout en étant dans la VM. À voir. Là, vous avez le Finder. Voilà, vous voyez. Donc, c'est quand même assez fun. Et ça, sans bidouiller, parce que sur le net, vous avez des trucs bidouillés avec VMware ou des trucs comme ça. Voilà, pour avoir Mac et tout ça. Là, c'est sans bidouiller. Avec Quick GUI, c'est sans bidouiller. Directement, pam, poum, poum. Voilà, et ça fonctionne. Alors, le seul truc qui là ne fonctionne pas, vous allez me dire c'est un peu problématique, c'est le son. Vous voyez, le son, bah non, j'ai pas de son. Voilà, alors je suis allé dans ici, donc les préférences système, non, j'ai pas de carte son. Alors je pense qu'il faut mettre une puce en USB qui est compatible et ça peut fonctionner, donc sans aucun problème. Voilà. Donc c'est juste comme ça pour vous montrer que ça marche, hein. Une petite démo avec macOS. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas 100% rapide et fonctionnel. Disons qu'on peut pas s'amuser à l'utiliser en prod, ou alors peut-être sur une machine bien plus puissante. Il faudrait que je le teste sur ma machine, sur mon PC principal, voilà. Et là, bien sûr, si le son était reconnu, vous auriez Siri, donc directement accessible. Mais c'est pas le cas. Voilà. Alors, je ferai sûrement une démo, donc, sur... déjà, pourquoi il me met 20h? On n'est pas à 20h, là, mais bon, je vous ferai une démo... si j'ai le temps, sur mon PC donc principal, et je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà, c'était pour vous montrer que quand même, eh bien, ça fonctionne. Voilà, ici on fait éteindre, réouvrir les fenêtres à l'ouverture de la session, non, éteindre, et là, voilà. Il s'éteint dans la théorie. Et voilà, et vous l'avez là, et là, maintenant, vous pouvez le enclencher, oui, parce que tout à l'heure, il était en stand-by, voilà. Donc maintenant, après, vous pouvez rappuyer là pour le enclencher, vous voyez, macOS Catalina. Vous pouvez gérer plusieurs VM. L'avantage, je vous l'ai présenté hein, sur notre vidéo avant, ici, vous pouvez utiliser un SSD, je vous conseille, hein, un SSD où vous mettez toutes vos VM. Et puis, comme ça, eh bien, vous pouvez tester plusieurs logiciels. Si vous avez une machine super puissante, ben, ça peut le faire. Vous voyez, vous avez vos VM qui sont où? Ah ben voilà, ici, vous voyez, macOS Catalina. Voilà, hop, propriété. 160, non, attendez, elle fait combien 32 Go, voilà. Ça a pris 32 Go sur... donc en fait, la VM. Voilà, vous savez tout. Donc, et là, c'est la configuration de macOS Catalina, vous voyez, .conf. Et là, ici, c'est la VM. Je trouve super sympa, ce logiciel Quick, donc en fait, GUI. Je suis relativement déçu qu'il ne soit pas, donc, chez Monsieur Fedora. Voilà. C'est là où on voit quand même que Ubuntu, il y a beau dire ce qui est, ben, il y a quand même une Logitech beaucoup plus étoffée. Voilà, et puis dès que c'est vrai qu'il y a un outil, un truc qui sort sur Linux, forcément, il y a souvent donc le point .deb ou donc en fait voilà la version Ubuntu et c'est quand même très appréciable. Voilà. Ou alors vous avez Arch Linux ou Manjaro qui lui aussi, grâce à ses dépôts officiels et AUR, vous propose un choix assez phénoménal de logiciels là. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste une petite démo pour vous montrer que macOS
Donc, fonctionne super bien. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.